Salut tout le monde, alors aujourd'hui je me rends à D4B, c'est la radio locale des Deux-Sèvres, d'une partie des Deux-Sèvres. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'y suis déjà allée avant mais en groupe, en équipe, mais là je me retrouve un peu seule, ça va être un petit peu impressionnant. Mais ça va bien se passer, on va parler de rendez-vous au jardin qui est maintenant bientôt, dans 2 semaines. Donc les 3 et 4 juin. Donc pour vous ce sera peut-être un petit peu moins que 2 semaines par rapport à la publication de la vidéo. Mais je vous propose de me suivre dans les studios. C'est parti. Bonjour. Donc avant de rentrer dans la partie enregistrement, on a fait un petit point avec Virginie sur ce dont on allait parler. Là je m'installe, j'ai préparé plein de fiches, plein d'informations, voilà. Virginie, elle est derrière une vitre là, donc je la vois, je suis bien en face d'elle. Et puis là je m'installe donc sur une table ronde avec plusieurs micros. Voilà, il ne faut pas que je casse le micro. Tiens, voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, malheureusement, je vais m'installer un peu trop loin du micro, même si je m'ajuste, parfois je m'écarte un peu. Mais ça va bien se passer. Je suis un peu trop loin. Ok. Vous écoutez D4B sur le 90.4 à Melle et dans la région, le 104 sur Niort et le Niortais, partout dans le monde sur Internet. Et aujourd'hui, dans le magazine, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Scott-Berger. Bonjour. Bonjour, Virginie. Alors, Caroline, tu viens nous parler d'un rendez-vous qui aura lieu les 3 et 4 juin prochains. Des rendez-vous au jardin, mais auparavant, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur toi, parce que les auditeurs ne le savent pas encore, mais tu vas rejoindre la grande famille des 4B à partir du mois de septembre. Mais voilà, toi, tu as un parcours qui t'a amené ici. En effet, je suis conceptrice paysagiste, voilà. Donc je conçois des jardins, j'ai 15 ans d'expérience, j'ai vécu en Angleterre où j'ai conçu de beaux jardins et en France aussi, dans la région. Donc, et donc je me suis bien amusée aussi dans mon jardin qui est mon laboratoire d'expérimentation. J'essaye beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir mon jardin au public d'une manière assez exceptionnelle, peut-être pour la seule et dernière fois, qui sait. Donc on va en parler, ouais. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur ton métier. Parce que concepteur de jardin, ça veut dire les arbres, les fleurs, ça veut dire aussi le potager, qu'est-ce que ça induit ? Alors c'est un diplôme Bac+6, donc c'est vraiment le chef de projet ça peut être travailler sur du grand territoire, voilà, des analyses paysagères, ou travailler sur des territoires beaucoup plus petits. Moi, j'ai aussi un diplôme de paysagiste. Donc, et là, mes expériences récentes ont fait que j'ai travaillé sur du jardin public, du jardin privé. Voilà. Mais j'ai travaillé aussi sur des projets d'ampleur internationale au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, plus précisément. Et puis aussi en Lituanie, beaucoup en Angleterre, parce que j'y ai vécu 8 ans et demi. Voilà, donc c'est très varié en fait. Le concepteur paysagiste peut travailler sur des projets très très différents. Voilà. Et moi, mon expérience de vie m'a emmenée plus sur du jardin privé, mais il n'y a pas que ça. Et alors, tu es aussi youtubeuse ? Tout à fait. C'est-à-dire que là, tu parles jardin, plantes. Tout à fait, tout ce qui me plaît. Même du DIY de jardin, c'est-à-dire vous voulez créer une boule en saule ou créer une structure pour plantes grimpantes. Ça peut être des toutes petites choses aussi, créer des étiquettes pour les plantes avec des éléments recyclés. Mais mon dada, c'est la plante qui se mange. Ouais, je suis une gourmande. Voilà, j'aime bien manger. Donc si une plante, elle est jolie et en plus, je peux la mettre dans mon assiette, c'est combo gagnant, quoi, je dirais. Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de mauvaises plantes ? Ah non, il n'y a que des bonnes plantes, oui. Et donc, ça fait partie aussi de ton travail de montrer aux gens que, par exemple, le plantain qu'on a l'habitude de piétiner ou de couper, etc., c'est une plante qui a 1000 vertus. Oui. Alors là, justement, si vous coupez, écraser du plantain, ça va vous aider à diminuer
la coupure, enfin, il n'y aura plus de sang qui sortira. Donc oui, c'est très... Puis si vous faites piquer par les orties, vous attrapez une feuille de plantain, c'est aussi très utile. Et apparemment, les petites graines se mangent aussi, c'est ce que j'ai... Tout à fait, les inflorescences. Les inflorescences se mangent, oui. Donc là, voilà, tu emploies des mots que moi, je ne connais pas. L'inflorescence, c'est la fleur, c'est la partie florale, voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est ta spécialité. Donc enfin, c'est ta spécialité, c'est ton dada. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a... Juste parce que tu es gourmande ou parce que tu as eu envie, justement, de montrer que une plante, ça peut servir aussi pour pas simplement à décorer une maison ou un jardin, mais à nourrir? Oui, tout à fait. Alors moi, j'aime les fleurs, la couleur. Et souvent, on distingue très clairement le potager des massifs ornementaux. Alors que moi, je considère que les deux peuvent s'entremêler, et d'autant plus quand les fleurs, en plus ornementales, se mangent. Par exemple, les mérocalles. Les mérocalles, tout se mange dans les mérocalles. La racine, la jeune pousse, la partie florale, hein, c'est-à-dire le bouton floral se mange en beignet, et les pétales en salade, c'est absolument délicieux. Alors, il y a des variétés qui sont meilleures que d'autres, bien sûr, c'est comme partout, hein, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de plantes que dans notre culture, on considère comme des plantes ornementales, mais en Asie, par exemple, elles sont cultivées sur des rayons et vendues sur les marchés comme des plantes qu'on retrouve dans l'alimentation. Alors, moi, j'ai une question. Vraiment, les plantes, elles sont mieux dans la nature, les fleurs, ou dans un vase? Je crois que ça, c'est personnel. Il faut savoir qu'elles ont un rôle dans la nature, mais on peut aussi se faire plaisir, faire des bouquets. Alors moi, je ne vais pas dire l'inverse, parce que j'aime beaucoup me faire des bouquets, donc de fleurs sauvages ou de fleurs du jardin que j'ai cultivées. Mais on peut aussi les laisser mourir sur place, parce que pour la biodiversité. Tout à fait, ça sert. Ouais. Même, alors j'ai tendance à dire en termes d'entretien, si vous laissez les inflorescences sécher sur la plante et que vous rabattez la plante seulement au printemps, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que ces inflorescences sont des lieux où les petits insectes, les petits animaux peuvent se cacher. Donc voilà, ça les protège. Mais aussi, c'est source de nourriture, parce qu'il peut y avoir des graines qui peuvent être réutilisées par la biodiversité. Donc à l'automne, j'ai tendance à conseiller à mes clients de laisser les inflorescences, même si c'est pas très joli, mais parfois en plus ça peut être très très décoratif de laisser, ça permet de laisser du volume, et puis quand le gel se met dessus, ça va être très très joli. Et vraiment de rabattre tout ce qui a été utilisé, consommé pendant l'hiver, et repartir sur de nouvelles bases au printemps. Alors ça fait plus de boulot au printemps, on est d'accord, mais je trouve que c'est la meilleure manière de faire pour justement notre biodiversité. Alors quand tu parles de rabattre, c'est-à-dire qu'on repousse les plantes vers le sol ? Oui, ça dépend des plantes, bien sûr. Oui. Voilà. Mais quand on parle de vivaces, oui. On va le faire avec toutes. je t'expliquerai tout ça. Eh bien, justement, tu vas revenir bientôt sur cette antenne pour en parler à nos auditeurs. Alors, ta passion du jardin, donc on l'a compris, c'est quelque chose épidermique. Tout à fait. Et elle est partagée en famille ? Ah oui, alors là, mon mari est jardinier professionnel, mon frère est aussi jardinier professionnel, et puis bien sûr, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Ma maman est une grande amoureuse du jardin. Voilà, il y a un très beau jardin. Elle a aussi un très beau jardin juste à côté de chez moi, parce qu'on habite l'une à côté de l'autre. Alors justement, tu es revenue aux sources. Tu as dit que tu avais habité 8 ans et demi en Angleterre, et puis tu es revenue à Souvigné, ça on ne va pas le cacher, puisque ton jardin va être ouvert, donc il vaut mieux dire où tu es, mais c'était un retour aux sources. Oui, tout à fait. Voilà, la vie est très intéressante en Angleterre. J'ai aussi vécu un tout petit peu au Maroc, à Casablanca. Et mais avec mon mari, on a décidé de revenir en France, parce qu'on avait un bébé, que je souhaitais que ma famille soit là aussi pour lui, oui. Ton jardin, donc là, moi j'ai sous les yeux des photos de ton jardin. Donc du coup, maintenant que tu viens de parler de Casablanca, on
on retrouve aussi cette influence. Le bananier. Le bananier. Oui, le bananier. Mais moi, on me dit souvent que ma maison, c'est la maison du Marais aussi. Ah, alors oui, effectivement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en regardant la photo, on se croirait dans le Marais Poitevin. Ah oui, c'est une maison de l'époque napoléonienne. Et oui, elle a cette belle longère aux volets verts. Elle a les volets verts, c'est ce qui la distingue. Puis devant, c'est pas un décanal, mais il y a l'ermitain. Voilà, parce qu'on est dans la continuité de la forêt de l'ermitain. Et il y a le ruisseau de l'ermitain qui coule pas trop loin. Mais oui, c'est un cadre verdoyant dans une vallée. Donc oui, il y a cette tonalité. C'est souvent qu'on me dit, mais c'est un paradis ici. Puis la maison, on dirait vraiment la maison du Marais Poitevin. Ça veut dire que ton jardin, il est à la fois, il a la fraîcheur et l'eau. Tout à fait. Et d'un autre côté, les endroits qui sont un peu plus exposés au soleil, c'est une autre. En fait, on traverse plusieurs paysages dans ton jardin. Exactement, tout à fait. Alors, il y a plusieurs contraintes. En effet, dans la vallée, c'est une vallée qui est inondable. Donc, mon potager, je commence très très tard dans la saison. Parce que j'ai toujours peur, quand je fais mes paillages, qu'ils partent avec les inondations. Donc voilà, ça c'est une contrainte avec une nappe phréatique qui est très très haute en hiver, donc un enracinement très superficiel aussi. Donc ça c'est pour ce qui est de la vallée. Et puis le coteau, j'ai un coteau qui est plein sud. Donc vraiment exposé au sec. Donc ça c'est une autre contrainte qui est très intéressante, surtout l'été dernier où j'ai perdu beaucoup de plantes. Oui. Ça m'a permis de voir celles qui résistaient très très bien à la sécheresse. Et cette année, j'en teste de nouvelles. Voilà. Mais ça veut dire que voilà, quand tu avais ton petit coin de verdure et de fraîcheur au bord du ruisseau. Oui, tout à fait. Il y a un étang aussi qui appartient à mes parents juste à côté. Donc un petit étang, oui. Alors ce jardin, ton jardin, les jardins de la Tine en fait. Alors pourquoi au pluriel, il y a plusieurs jardins donc. Exactement. Donc il y a le potager qui est basé sur les principes de permaculture. Ensuite, alors c'est un jardin qui est jeune, je tiens aussi à le préciser parce qu'on est arrivé en 2016, donc on a commencé le potager en 2016, puis après les autres jardins. Il y a ensuite, caché derrière la maison, il y a l'allée des ornementales comestibles. Voilà, ça c'est là où j'explore un petit peu des plantes qui se mangent et regarder l'impact visuel que ça peut avoir. Et encore plus haut, il y a la forêt jardinée, donc avec des essences un peu exceptionnelles, un peu plus rares. Notamment, on retrouve le pawpaw, la Similia triloba, le poivrier du Sichuan, les faux pistachiers, les aronias, bref, j'en passe. Et il y a aussi l'allée des élébores. Et puis, sur la majeure partie du jardin, il y a un bois. Donc, si on peut déambuler dans les allées du bois, c'est ravissant, oui. Ça veut dire que même ici, on peut faire pousser des plantes de l'autre bout du monde ? Bien sûr. D'ailleurs, en Chine, il y a des températures dans certains endroits qui sont très très basses. Donc, il y a ces écarts de température avec des conditions climatiques qui sont similaires. Donc, j'ai de très bons résultats avec le poivrier du Sichuan. Ça s'est démocratisé là plus récemment, ce type de plantes-là. On les trouve plus facilement. Mais même les autres, les aronias ou le pawpaw, la Similia triloba, ça pousse très bien. Ça pousse très bien. Alors les 3 et 4 juin, tu invites les gens à venir écouter les musiques du jardin dans tes jardins justement. Alors ces rendez-vous au jardin, c'est un rendez-vous national ? Tout à fait, c'est organisé par le ministère de la Culture. Alors là, c'est la 20e édition. Et moi, je m'aperçois en discutant avec les gens que peu de gens connaissent cet événement. Voilà, c'est dommage, parce qu'il y a quand même 2200 parcs qui sont ouverts cette année, parcs et jardins, donc ça permet à des parcs qui sont très connus, même comme Villandry, etc., ou des personnes comme moi, des jardins privés qui vont être ouverts exceptionnellement pour cette occasion, donc d'ouvrir leurs portes et d'être découverts. Il y a aussi 400 jardins ouverts à travers l'Europe, parce que c'est un événement international. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, enfin en tout cas toi et puis j'imagine ta famille, à ouvrir vos jardins ? Eh bien, alors non, c'est que mon jardin. C'est que ton jardin. Ouais, mais ma maman n'est pas encore prête à ce genre d'être exposé comme ça. Mais donc, ça sera les jardins de la Tine qui seront ouverts au public. Alors,
je suis dans le partage. La chaîne YouTube, c'est dans le partage. C'est échanger, transmettre. Donc, je suis vraiment sur cette dynamique-là. Et voilà, j'ai mis du temps cette année sur cet événement. Il a fallu reprendre des choses dans le jardin complètement. On est en train de faire des murs en pierre sèche. Enfin, bon, voilà, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça sera prêt quand les gens viendront. Voilà, c'est juste mon envie de transmettre. Et ça ne pouvait pas être plus tôt parce que le jardin est relativement jeune. Il faut quand même montrer un petit peu quelque chose. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il n'est pas non plus fini. Donc, je me positionne un peu comme tout à chacun sur des questions de qu'est-ce que je plante, voilà. Donc, je me mets aussi à la portée de tous les curieux qui ont envie de développer leur propre jardin. Et je pense qu'ils trouveront aussi beaucoup de choses intéressantes en venant le découvrir. Ouais. Je te propose qu'on fasse une pause musicale, alors avec quelqu'un dont on va parler tout à l'heure quand on va dérouler le programme. On l'écoute, on se retrouve juste après.
voici de retour sur le magazine sur les ondes de D4B en compagnie de Caroline Scott-Berger. Alors, tu ouvres ton jardin les 3 et 4 juin, ton jardin, tes jardins, de Latine. Latine, c'est le lieu où tu habites? Tout à fait. Donc, à Souvigné. Exactement, sur la commune de Sauvigné, oui. Et donc, aux portes de la forêt de l'Ermitain. Oui. Et donc, ces jardins seront ouverts au public donc, les 3 et 4 juin. Toute la journée? Toute la journée, à partir de 10h et jusqu'à 18h. Alors, après 18h, il se passe des choses. Il y a des ateliers de méditation. Vous pouvez vous inscrire, c'est seulement sur inscription. Donc voilà, dès 10h, il va se passer des choses tout au long de la journée. Vous pouvez déambuler dans le jardin toute la journée. Vous pouvez y observer donc le potager dont on a parlé, l'allée des élébores, l'allée des ornementales, la forêt-jardin. Il va se passer aussi beaucoup de choses parce qu'il y a une scène ouverte. Donc si vous avez un instrument de musique et vous voulez vous poser quelque part, vous inscrivez sur le tableau qui sera devant la maison et vous trouvez le coin. Alors voilà, de l'harpe au bord de l'étang, de la guitare à la cabane. Alors attention, quand je parle de cabane au fond du jardin, on ne pense pas à la parodie de Francis Cabrel, attention. Non, on parle de la jolie petite cabane. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous poser avec un instrument de musique et vous faire plaisir et faire plaisir à ceux qui sont là. Donc voilà, et puis en plus, il y a une allée où il va y avoir des instruments de musique, alors des carillons, qui sont créés par les enfants de l'école Graines d'Extra Petite Thérèse. On a fait tout un projet, on est en train de créer des carillons ensemble, à partir d'éléments recyclés, de bambou, etc. Donc tous ces enfants vont créer ces carillons et les mettre dans l'allée des élébores, les suspendre dans l'allée des élébores. Donc ça va être... une expression artistique des enfants. Donc ça, c'est un projet super chouette. Je suis vraiment très, très excitée à l'idée de cette intervention des enfants au jardin. Ils vont venir installer les carillons et passer une journée au jardin. Découvrir le jardin pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui connaissent déjà le jardin. Ce sont des carillons qui resteront ou les enfants récupéreront après? Non, ils récupéreront leurs œuvres. On a noté leurs noms dessus, ils les ont notés eux-mêmes, pour ceux qui ont déjà été faits, parce qu'on a déjà fait le groupe avec les grands, et donc là, c'est les moyens, les petits, là, qu'on voit bientôt, ouais. Donc ça, ce sera à découvrir les 3 et 4 juin. Alors, une petite question. Tu parlais d'éléments de recyclage. Ça fait partie aussi de l'ADN de ta passion? Ah, tout à fait. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si on se questionnait sur la décroissance, sur le fait de trouver des ressources locales, eh bien, oui, je pense que je rentre tout à fait dans cette lignée, quoi. Donc, ces carillons, donc, c'est l'école Graines d'Extra Petite Terrestre située au Loup-Garou, que nous avons eu la chance de rencontrer. Et donc, les enfants ils vont être super fiers. Ah non, mais oui, et puis c'est génial, en fait. Le premier groupe était capable de manipuler des outils, donc perceuses, etc. Donc c'est aussi tout un apprentissage autour de la création. Et puis faire en sorte que les entendre sonner. Il faut que ça fasse du bruit, ces carillons. Donc et là, les mettre en scène, c'est une autre partie aussi de l'apprentissage. Alors là, les plus petits, parce qu'il va y avoir l'équivalent des maternelles qui va faire les carillons. Bon, ils vont pas utiliser une perceuse. Non, ils vont pas utiliser d'outils tranchants. Mais ils vont participer à la création de leur carillon. Et voilà, donc ça sera une expérience nouvelle pour eux de venir regarder. Oh, ça c'est mon carillon. Et voilà, de les articuler dans l'allée des élébores. On pourra se promener, les toucher, les faire sonner. Ça sera chouette, je pense. Et puis ça peut donner de l'inspiration aux gens qui vont venir visiter tes jardins, parce que il y a rien de plus chouette que ça. Enfin, c'est vrai qu'un carillon, en tout cas, accroché à un arbre ou accroché, c'est chouette, ça fait du bruit. Ou des fois, même si ça fait pas de bruit, il peut y avoir simplement une breloque qui va refléter le soleil, et c'est super chouette. Voilà, il va y en avoir une 60aine, donc ça va être une expérience physique intéressante, je pense. C'est un tunnel de verdure en ce moment là, des élébores. Donc avec ces carillons qui vont apparaître ici et là sur le chemin, je pense que ça va être une belle expérience. Et j'imagine qu'on retrouvera les images sur ta chaîne YouTube. Alors oui, j'essaierai de filmer tout ça. Oui. Alors, ces journées des 3 et 4 juin donc s'articulent différemment sur les 2 jours. Enfin, il y en a pour
tous les jours. On va commencer avec samedi, donc l'ouverture du jardin à 10h, avec donc la scène ouverte jusqu'à 13h. Voilà, c'est tout à fait. Donc, comme je vous le disais, il y a un tableau, vous vous inscrivez, vous venez avec votre instrument et puis vous vous installez où vous voulez. Voilà. Les gens, ils sont invités à rester sur la journée ou à venir... Vous restez sur les 2 jours, si vous voulez. Ils viennent avec leur panier pique-nique, ils s'installent. Voilà, non, mais c'est vrai que le programme des 2 jours est assez différent. Il y a des choses qui se regroupent, mais voilà, mais venez les 2 jours parce qu'il ne va pas y avoir les mêmes intervenants, ça ne va pas être la même expérience. Et à midi, en effet, prenez votre tapis, prenez vos coussins parce que vous pourrez pique-niquer. Alors, il y a de la restauration sur place. J'ai beaucoup de chance parce qu'il y a Marisol qui va venir nous proposer de délicieuses crêpes. Et puis, il va y avoir aussi l'école Grains des Sables Petits Terrestres, donc, qui sera là à faire la buvette aussi. Donc, il y aura des assiettes apéro, un petit verre de rosé, des gâteaux, de la quiche. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc, voilà, de quoi passer déjà le début de la journée. Oui. Et à 14h, samedi, donc, le duo pastoral. Voilà, alors, les 2 jours, il y aura les siestes musicales. Donc, on va commencer samedi avec Ismaël et Sand. Qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà. Donc, ce ne sera peut-être pas cette musique-là, mais ils nous font donc ce duo pastoral. Et là, ils nous entraînent... alors, c'est formidable, hein, attention. Ils nous entraînent dans un voyage poétique et musical aux 1001 parfums. Voilà. Donc, on va voyager à travers le monde, à travers de la poésie. Ismaël va jouer du saz, de la guitare. Alors, tout est en acoustique. On faudra se poser et on se posera au potager pour écouter cette musique vraiment très agréable, je pense. Tous les sens seront en éveil. Voilà, au potager, oui. Et puis on reste dans la musique puisqu'il y aura un atelier création instruments de musique en bambou. Tout à fait. Alors ça, on va faire des güiros, un petit instrument très connu surtout dans les pays de langue hispanique. Et donc, le güiro, ça sera fait avec du bambou. Donc là, c'est pour tout le monde, hein, les petits et les grands. Voilà. Ensuite, tu feras visiter, toi, en personne. Oui. Donc, les gens qui ont le plaisir de t'entendre aujourd'hui auront le plaisir de te voir en personne pour une visite guidée des jardins. Et oui, c'est en même temps que l'atelier. Il va falloir choisir entre mon mari et moi. Bon, je sais qu'il est plutôt agréable à regarder, mais j'espère qu'il y en a qui viendront quand même avec moi. Donc oui, 2 heures de visite, attention, hein, prenez des bonnes chaussures parce que ça grimpe. Quand on est au potager, on est tranquille, mais il y a sur le coteau quand même, il y a un petit peu de pente, donc c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et on reprend la scène ouverte au jardin. Tout à fait. Alors, il y a aussi quelqu'un, alors pendant ces scènes ouvertes, moi, il y a des personnes qui se sont inscrites déjà. Et il y a notamment, et je souhaite la citer parce que j'aurais voulu l'interviewer, mais ça n'a pas été possible et elle mérite vraiment de l'attention, c'est Maquiladora, qui est Chloé Martinez, qui va nous faire deux spectacles dans la journée et sur les 2 jours de 50 minutes à la voix et à l'accordéon diatonique. Elle va nous abreuver de chansons liées à Dame Nature, voilà, avec la culture, de l'eau. Enfin, voilà. Il va y avoir beaucoup de choses, donc vraiment des chansons inspirées de la nature. Donc ça, vraiment, je suis très contente qu'elle participe. Là, 2 beaux spectacles de 50 minutes qui seront différents, parce que ce sera dans des lieux différents, donc avec un répertoire un peu différent. Donc le premier spectacle à midi et le deuxième, il est à 17h. Donc les 2 jours, voilà. Et à 18h30, donc là, il faut s'inscrire. C'est un atelier de méditation sur les sons. Voilà, le samedi soir, avec Cathy, là, qui est excusez-moi, donc Studio Nanda Yoga. Voilà, Cathy Duvalet. Et Cathy est professeure de yoga et on va faire méditation assise et méditation en déambulé. Alors là... vraiment, emmenez vos coussins, vos tapis, et puis on va se mettre dans la forêt-jardin. Là, on sera dans la forêt-jardin, normalement, pour faire ça. Et là, par contre, il faut s'inscrire. Donc, sur Facebook, on redonnera tout à l'heure les coordonnées. Dimanche, donc à 10h.
Le jardin rouvre. Et le jardin rouvre. Alors voilà, venez dès 10h parce que c'est peut-être là où ça va être le plus tranquille. Vous pouvez déambuler et prendre le pouls du jardin, vous poser au bord de l'étang ou au potager. Voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez vous poser et profiter de la quiétude du jardin, de l'endroit aussi. Et puis suivant les heures, l'ambiance ne doit pas être la même avec les oiseaux, c'est pas La les lumière. mêmes. Oui. La lumière aussi, c'est différent. Ouais. Ouais, ouais. Là, ce matin, il y avait des canards. Il y a un couple de canards en train de nicher au bord de l'étang, c'est ravissant. La sieste musicale avec Valérie Ogiso, c'est à partir de 14h. Ah, je vous invite vraiment à venir découvrir Valérie. Elle nous fait découvrir le chant des plantes. Alors là, j'ai fait une vidéo, c'est celle qui est sortie dimanche, sur le sujet, si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est très, très intéressant. Voilà, les plantes qui chantent. Voilà. Toutes les plantes ? Ah, toutes les plantes chantent parce que en fait, le système est basé sur le courant électrique. Et donc, comme chaque être vivant a un courant électrique, nous en premier, mais les plantes aussi, eh bien, il y a un instrument qui décode ce courant électrique et le convertit en notes de musique. Et c'est des notes de musique absolument... c'est très doux, c'est très apaisant, donc parfait pour la sieste musicale. Et d'ailleurs, c'est souvent utilisé, elle est musicothérapeute botanique, Valérie. Donc, on va se faire du bien, en fait. On va se faire du bien. En visitant le jardin, en écoutant les musiques du jardin, au Jardin de Latine, on se fait du bien. C'est tout à fait. Et puis, de nouveau, un atelier de création d'instruments. Oui, mais il ne faudra pas oublier, il y aura aussi un autre atelier. Là, c'est pareil, ça s'est rajouté après le programme. Il y aura Nicolas Dariès qui va nous faire aussi une découverte de flûtes. Alors là, c'est fantastique. Il a une collection de flûtes absolument formidable, les flûtes à bec. Et donc, il va nous expliquer l'origine de ces flûtes, en quoi elles ont été construites, parfois en corne, parfois en bambou, parfois voilà, avec de la peau. Enfin, et il va nous faire forcément une démonstration. Donc ça sera à 11h le dimanche, c'est le matin. Donc c'est pour ça que je dis, venez dès 10h, parce que vous allez avoir des surprises entre les scènes ouvertes. Voilà, peut-être, qui sait, il y aura peut-être une harpiste au bord de l'étang à un moment donné. Ça serait bien, parce que je pense que tu l'espères, en tout cas. Voilà, non, mais il y a aussi Marion qui va venir, il y a des personnes qui vont nous faire danser. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de surprises. Tu feras de nouveau visiter les jardins à 15h30. Oui, il faudra de nouveau choisir entre moi et mon mari, voilà. Ben, si la veille on a fait avec ton mari, le lendemain... On peut faire avec moi. Voilà, alors surtout on rappelle les chaussures de marche. Oui, ou des chaussures confortables, ouais. Au moins. Oui. Et puis la scène ouverte au jardin. Tout à fait. Et le chant mantra voilà, à 18h30. Avec Juliette EI. Alors là, c'est aussi fantastique. Et là, si vous avez des enfants, venez avec les enfants. Les enfants peuvent participer à cet atelier. Alors la méditation peut-être moins, c'est moins adapté. Mais là, les plus petits ou les mamans avec des bébés peuvent venir chanter. On va être au potager ou ailleurs. Et Juliette avait aussi une vue sur un autre endroit du jardin. Donc, qui sait, elle va peut-être nous emmener à différents endroits, chanter, on va faire vibrer, on va utiliser notre outil principal de musique qui est notre corps. Voilà, on va se détendre et puis écouter la nature. Donc ça va être des phases en alternance comme ça, entre écoute et vibration. Donc ça va être chouette. Donc on visite les jardins en se faisant du bien, vraiment, avec ces différents espaces. Et puis toutes ces animations qui sont proposées. Donc c'est national, mais là c'est... chez toi. Oui, sans aucune subvention, si vous posez... Oui, les Jardins de Latine. Alors en plus, c'est 1 € l'entrée ? Voilà, c'est incitatif, oui. Donc c'est très très abordable en famille. Oui. Ensuite, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer, mais on peut amener son pique-nique. Alors, vous êtes dans un jardin, ne jetez rien. Hein, oui. On garde tout et on... Voilà. Et on laisse aussi sur place, c'est-à-dire que... Voilà, oui. Mes petites plantes, il y en a qui sont jeunes, donc... C'est ça. Mais c'est vrai que tout ça, c'est du partage et du respect. Oui. Les gens qui vont venir, de toute façon, je pense qu'ils savent. Oui. Ils savent qu'ils viennent. On vient pas je veux dire, de façon...
hasardeuse comme ça dans un jardin. Non. On vient parce qu'il interpelle, on vient parce que sur les photos du dossier de presse, voilà, on a l'impression d'être avec la maison dans le Marais Poitevin, mais en même temps, il y a le palmier qui donne une autre ambiance. Et puis, ça fait un petit peu Garing, la photo qui est en dessous, Oui. avec ces petits tons un peu roses. Et au-dessus, il y a de l'eau. Enfin, voilà, moi je crois que voilà, avant d'aller visiter la forêt de Brocéliande, venez visiter le jardin parce que non mais ça fait tout aussi magique quand ce qu'on voit. Oui, quand on sort du bois de l'allée des Élébores et qu'on arrive sur la forêt jardin qui est une jeune forêt, donc là il y a la lumière et puis en ce moment il y a là, les bourrages qui sont encore un peu en fleurs, les encolis, c'est lumineux, c'est magique, il y a quelque chose de magique. Le jardin est empreint de nature, en fait. Hein. Même dans le potager, je laisse des marguerites pousser au milieu des bancs de culture. Il y a cette limite qui est un peu floutée, en fait, entre la nature et ce qui est contrôlé, ce que je contrôle, ce que je décide de garder ou pas. Donc, et je fais en sorte qu'il y ait une atmosphère. Ne venez pas pour chercher un gazon anglais. C'est pas parce que mon mari est anglais qu'il y a un gazon anglais. Non. Il y a des petites fleurs sauvages partout, parfois même dans les massifs, souvent même, hein, et je le fais aussi intentionnellement. Et donc il y a une atmosphère on part de quelque chose de très construit. Le potager est très construit, très dessiné, avec des lignes. Voilà, il y a un axe principal. J'expliquerai tout ça, je vais vous garder quand même quelques surprises. Mais voilà, il est très dessiné. Et puis plus on avance dans le jardin, plus on va vers le bois, eh bien on a quelque chose d'encore plus naturel, encore plus doux. Voilà. En tout cas, quand on t'écoute parler, on entend toute ta passion. Et justement, cette passion, vous êtes invité à la découvrir les 3 et 4 juin prochains. Alors, toutes les infos, on les retrouve sur le site internet rendez-vous-au-jardin.gouv.fr. Tu as une chaîne YouTube. Alors là, c'est Les Jardins de Latine. Et ta page Facebook. Voilà. Et alors, sur YouTube, j'ai interviewé différentes personnes, Ismaël et Sand. J'ai interviewé aussi Juliette Euy et j'ai interviewé Valérie Ogiso. Voilà, je parlais un petit peu, j'ai fait aussi une vidéo sur l'événement, mais si vous voulez vraiment un peu plus du programme, les informations techniques, c'est sur la page Facebook, Les Jardins de Latine avec le même nom. Voilà. Ça s'appelle pareil, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Voilà, Latine en 2 mots, Latine. Et donc, on te donne rendez-vous à toi au mois de septembre sur cette antenne. Merci beaucoup, je suis ravie. ravie. Et puis, très très bon rendez-vous au jardin. On va se quitter avec Ismaël. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui te remercie. Au revoir. À bientôt.
envie de te voir. La dernière fois, je te tournais le dos aussi. Oui. J'arrive. Je range mes paquets. Bien, qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation? Ça y est, j'ai fini à D4B. Bon, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez entendu ma voix qui était un peu fébrile au départ. Et puis bah, après, voilà, quand on part dans son délire, voilà, c'était chouette, c'est une chouette expérience. Et donc, vous avez compris que je vais devenir chroniqueuse dans cette petite radio. Enfin, petite, pas si petite que ça, attention. Hein. Donc, bon, c'est super chouette, je suis très très contente.